Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, 2500 personnes pour défiler dans les rues de Blois à l'appel de la Manif pour tous. C'était hier, manifestation contre le mariage pour tous, mais aussi contre la PMA et pour arrêter l'asphyxie fiscale des familles. Les douches et baignoires pour personnes âgées, parfaite illustration de la Silver Economy. Le marché des seniors est en pleine expansion, 90 milliards d'euros et peut-être plus de 120 d'ici 2020. Un marché porteur, on le verra, pour les PME, mais aussi pour les TPE. Et puis un bel exploit du Tour FC ce week-end. Vendredi soir, les Tourangeaux ont écrasé Metz, leader du championnat, 4-2. Mais avant de développer ces titres, cette affaire d'agression sexuelle résolue par le commissariat de Tours. 3 mineurs ont été mis en examen pour un viol en réunion commis sur une jeune étudiante américaine. Ils ont été incarcérés. Les faits se sont déroulés en avril dernier alors que l'étudiante rentrait à la cité U du Sanitas. 3 personnes avaient donc été identifiées. 2 mineurs interpellés fin juin à leur domicile. Le troisième s'est rendu début décembre. La police de Tours lance maintenant un appel à témoins pour retrouver un couple dont la femme aurait été importunée par ces mêmes individus. Des faits qui se seraient déroulés le 14 avril entre 1h15 et 1h45 dans le secteur Sanitas, Palais des Sports, avenue Gramont. Dans l'actualité également, cette action des jeunes agriculteurs du Nord-Touraine pour dénoncer la pénurie du foncier agricole. Ils ont labouré une parcelle de la zone d'activité commerciale Polaris de Neuilly-Pompierre. Une parcelle qui doit accueillir une surface commerciale de 300 hectares. Les agriculteurs ont donc décidé de la mettre en production pour dénoncer l'étalement urbain qui grignote chaque fois plus les terres agricoles. 80 000 hectares qui disparaissent chaque année en France, soit l'équivalent d'un département tous les 7 ans. C'est des hectares qui sont perdus pour l'agriculture et pour les installations. On peut voir là, sur ce site-là, il y a 150 hectares qui ont été utilisés, qui ont été sortis de l'agriculture. Pour ça, ils ont exproprié des agriculteurs. Et avec 150 hectares, il y aurait une installation très correcte qui aurait pu être faite. Propos recueillis par Camille Joannick. Ils étaient environ 2500 dans les rues de Blois. Mobilisation hier régionale de la Manif pour tous. Ils demandent toujours le retrait non rétroactif du mariage pour tous, mais aussi la non-libéralisation de la PMA, la fin de l'asphyxie fiscale des familles ou encore l'abandon du projet de réforme du congé parental. Romain Delville. Les drapeaux roses et bleus sont ressortis. Les bonnets, les sweatshirts, quelques culottes courtes aussi. La Manif pour tous, qui luttait voilà peu contre le mariage des homosexuels, a rassemblé ce dimanche 2500 personnes selon les organisateurs, malgré un rayonnement qui allait jusqu'à la Corrèze. Dans les rangs, peu de diversité, beaucoup de personnes âgées, des catholiques fervents, des familles nombreuses, donc beaucoup de mineurs, quelques ecclésiastiques. Des élus aussi, dont le conseiller régional Thibaut Coulon qui figurera en bonne place sur la liste de droite à Tours, et des identitaires au discours bien trempé. Ça fait des années et des années et des années de toute façon que le gouvernement socialiste, mais également les gens de droite, de l'UMP, cherchent à faire passer des idéologies comme l'idéologie du gender, cherchent à faire passer des éléments qui en fait détruisent la société, détruisent la famille, détruisent la nation française telle qu'elle était établie depuis déjà plusieurs siècles. Sur le parcours, les Blésois, les Loiret-Chériens venus faire leurs courses de Noël semblaient tantôt amusés, tantôt circonspects, tantôt opposés aux thèses défendues par les manifestants du dimanche. En fin de parcours, quelques adolescents ont brandi des pancartes à l'arc-en-ciel, de quoi figer une dizaine de CRS. Plus tôt, à l'angle de la rue de Denis Papin et de la Loire, une trentaine de sympathisants de gauche ont scandé, sous bonne garde, leur rejet d'une vision rétrograde de la famille. Pour nous, c'est dangereux justement, ce conservatisme, ce traditionnalisme, c'est un danger pour la République. Et on l'a bien vu pendant la période de débat et de vote sur cette loi-là, on s'aperçoit qu'il y avait nombre de manifestations qui scandaient des slogans assez trash pour nous et qui finalement portaient des valeurs qui n'étaient pas républicaines et pour nous, on se bat pour ça justement. Ce qui clochait avant la promulgation de la loi pour les manifestants au drapeau rose, bleu et bleu-blanc-rouge, c'était le mot mariage, même civil. Désormais, c'est la PMA, la procréation médicalement assistée pour les femmes qui heurtent leur conscience. Les réseaux officieux de dons de sperme restent marginaux. Selon eux, c'est mieux qu'une loi qui encadre et protège les parents et leurs enfants. Il n'est pas tout à fait évident dans tout ce qui est annoncé dans l'avenir, avec la PMA, etc. Pas du tout évident que l'enfant trouve le même épanouissement que dans une famille normalement constituée. Sur l'aire des Pet Shop Boys, icône gay pour mémoire, le cortège est dissous devant le tribunal, là où sont dissous les mariages depuis le Code Napoléon.
Vendredi soir, la ministre de la Santé Marisol Touraine était à Contres dans le Loir-et-Cher pour inaugurer la maison de santé pluridisciplinaire. Ouverte depuis le 2 décembre, elle accueille en son sein 16 praticiens, dont des généralistes, des infirmières, mais aussi des sages-femmes. Ces sages-femmes, elles avaient été rejointes par quelques collègues de l'hôpital de Blois dans un contexte social tendu. Elles demandent une meilleure reconnaissance. Marisol Touraine les a rencontrées et les a rassurées. Écoutez. Veut les rassurer. La place des sages-femmes est reconnue, doit l'être davantage. Elles seront des partenaires de la stratégie nationale de santé. Ce sont des professionnels médicaux de premier recours lorsqu'elles sont libérales. Et à l'hôpital, nous travaillons à l'imagination, l'invention peut-être d'un statut qui leur permette d'être mieux reconnus. C'est une réponse effectivement qui semble être dans l'écoute. Donc maintenant, les groupes de travail, elle a bien pris conscience de nos demandes et j'espère qu'effectivement nous allons aboutir à quelque chose qui satisfasse l'ensemble de la profession, aussi bien les sages-femmes hospitalières que les sages-femmes libérales ou territoriales et que celles de la fonction privée. Oui. Propos recueillis par Guillaume Marc. Toujours dans le Loir-et-Cher, le département vote aujourd'hui et demain son budget pour 2014, un peu plus de 400 millions d'euros. Dans un contexte de baisse des dotations étatiques, l'Assemblée pourrait donc voter une hausse de la fiscalité sur les transactions immobilières, ces fameux droits de mutation. Et puis la ville de Blois vote aussi son budget ce soir. Ça sera le cas de Tours vendredi. Et puis la région, quant à elle, le votera jeudi. L'économie en cette période de morosité, de l'optimisme. D'abord, cette annonce de l'entreprise Laser Contact qui emploie 500 personnes à Toxigny au sud de l'agglo Tourangelle. Le numéro 3 français de la relation clientèle vient de remporter un gros contrat. Conséquence, le centre de Toxigny recherche 200 conseillers en appel téléphonique à recruter en CDI. Et puis l'autre note d'optimisme, une note d'espoir pour notre économie, eh bien c'est ce que l'on appelle la Silver Economy, un marché de plus de 90 milliards d'euros et qui devrait dépasser les 120 milliards d'ici 2020. La Silver Economy, c'est le marché des seniors et le vieillissement de la population offre des débouchés pour nos entreprises, non pas forcément pour les grands groupes, mais surtout pour les entreprises qui en ont vraiment besoin, les PME, les TPE. Reportage à Celles-sur-Cher dans une entreprise qui s'est lancée dans la fabrication de douches pour le 3e âge. Romain Delville. Un chiffre d'affaires qui sextuple en 3 ans, qui passe de 2 à 12 millions d'euros. C'est la réussite affichée d'Easy Shower. 50 emplois créés ces 6 dernières années, Easy Shower est le numéro 1 du marché français des douches accessibles pour personnes âgées et à mobilité réduite, mais pas seulement. On touche de plus en plus de personnes de moins en moins âgées, donc les jeunes seniors et pourquoi pas des familles, puisqu'on intègre des produits, que ce soit les baignoires à porte ou les douches, qui s'adressent à l'ensemble d'une famille. Un enfant qui a la jambe dans le plat, par exemple, va être très content de trouver notre produit également. La clientèle cible reste les baby boomers, devenus des papy boomers. La société revendique 200 installations de douches adaptées par mois. Il faut environ 6 heures pour installer ce matériel, le tout fabriqué en région centre. Toutes nos douches sont fabriquées à Nohant-les-Fontaines, petite commune à côté de Saint-Aignan, dans le département du 37. Et puis les pare-douches sont fabriquées par l'usine de Contres, qui se trouve à 15 km d'ici à Celles-sur-Cher. Donc j'ajoute évidemment que tous nos installateurs sont soit des salariés, soit des artisans agréés qui ont subi une formation chez nous. Et donc voilà, on est dans le 100% Made in France et pourquoi pas Made in Région Centre. Voilà. Easy Shower, comme sa société sœur Cristalline, spécialisée dans la baignoire, entre dans le dispositif gouvernemental de la Silver Economy lancé en avril. Une filière économique et industrielle porteuse de croissance et d'emploi. On considère aujourd'hui que nous faisons partie des pionniers. Alors, un peu à la manière de M. Jourdain qui faisait de la prose sans en avoir l'air, eh bien nous faisions de la Silver Economy aussi sans en avoir l'air. Aujourd'hui, notre expérience sert à beaucoup d'autres chefs d'entreprise qui aujourd'hui considèrent ce marché comme porteur en termes de croissance et d'emploi. Et nous les accompagnons, en tout cas nous leur faisons part de nos conseils. En 2030, 23 millions de Français auront plus de 65 ans. Autant dire que la pyramide des âges joue pour l'avenir des douches et des baignoires adaptées. En bref, le MoDem d'Indre-et-Loire présentait samedi une première partie de son projet pour la municipalité de Tours, projet intitulé Tours Capitale, en présence de Pierre Commandeur, de Fanny Siouville et de l'adjoint au maire de Tours en charge de l'urbanisme, Alain Devineau. On ne sait pas encore quelle stratégie adoptera le modèle local dans le cadre de ces municipales.
continuer avec les socialistes ou à la mairie de Tours ou suivre les directives nationales. Réponse en janvier. Et puis nous vous avions parlé d'une défection dans les rangs socialistes à la mairie de Tours, celle du conseiller municipal Claude Bourdin. Il a quitté le PS d'Indre-et-Loire et il avait annoncé son intention de se présenter au municipal. Eh bien c'est chose faite, Claude Bourdin part sur la liste intitulée « C'est au tour du peuple », une liste qui rassemble des citoyens engagés, le parti anticapitaliste ou encore le parti de gauche. Les tatouages de couleur, bientôt interdits. Un arrêté va entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Il interdit l'utilisation d'un certain nombre de substances, dont les principales qui servent à réaliser les pigments de couleur. Les dermatos applaudissent, mais la profession se mobilise. Reportage à Tours, Elvire Simon et Apolline Laurent. Rouge, jaune ou bleu, des couleurs bientôt interdites pour les tatouages. La raison, les encres colorées qui sont considérées comme nocives par les autorités sanitaires. Jack est tatoueur depuis 7 ans. Cette loi risque de réduire considérablement sa clientèle. Sur 70%, mais les tatous en noir et ombre nécessitent une petite touche de couleur. Ça peut relever le noir, ça peut apporter le petit truc qui manque sur une pièce totalement en noir et ombre. Là, les colorants qu'on peut encore utiliser, c'est des colorants qui sont en gros obsolètes ou dans 2-3 mois, la couleur va complètement disparaître. Admettons, la loi passe, ça deviendrait un aigle que en noir et ombre. Donc beaucoup moins d'intérêt, surtout quand on fait un tatou dans le style du old school. Aujourd'hui, 1 Français sur 10 est tatoué. Pour la dermatologue Sylvie Baudy, le risque d'allergie est méconnu par les clients des salons de tatouage. Pourquoi certaines couleurs sont plus à risque que d'autres? En fait, c'est un constat, c'est-à-dire que la pathologie la plus souvent retrouvée, c'est ce qu'on appelle l'eczéma de contact. Et l'eczéma de contact, c'est souvent lié à des couleurs rouges, parce que c'est des pigments qui sont plus allergisants que d'autres. Alors là, c'est un tatouage qui a plusieurs couleurs, comme on le voit. Il y a donc du noir, du bleu, du vert et du rouge. Et on voit bien que ce patient a fait une réaction un peu lichénoïde, c'est une forme d'eczéma un peu en épaisseur, uniquement au colorant rouge, et on voit bien que ça correspond à la zone de colorant rouge. Il faudrait faire des études pour répertorier ces effets secondaires, voir leur fréquence, donner l'information aux gens, et après au fond, dans la vie on fait plein de choses qui sont par risque zéro. Est-ce que la solution c'est d'interdire? Je ne suis pas du tout sûr. Je ne suis pas le seul à le penser, le mot est assez fort, mais je pense que c'est une tragédie en fait pour le monde du tatouage. C'est que le début. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, des lois qui vont nous mettre dans l'embarras. Jack et d'autres tatoueurs de toute la France comptent manifester leur mécontentement à Paris courant décembre. On en vient au sport du week-end et c'est un exploit des footballeurs tourangeaux contre les leaders de la Ligue 2, les joueurs de Metz. Victoire à domicile du Tour FC 4-2, doublé de Ketkeo Fanforn, puis de Kwaku et Santa Maria. Une belle opération des joueurs du Tour FC qui leur permet de remonter à la 3e place du classement. L'entraîneur Olivier Pantaloni est fier de son équipe. Écoutez-le. Il y a indéniablement un groupe très intéressant cette année, avec beaucoup d'envie, beaucoup de solidarité. Et quand on arrive à jouer à ce niveau-là, on a une équipe intéressante. Propos recueillis par Bastien Mathieu. En revanche, défaite à domicile du Tour Volleyball contre Paris, 5-7-3. La rencontre a été sportive. Les deux équipes étaient premières ex-aequo. Tours est dorénavant 3e de Liga. De gagner parce qu'on mène 11-8 dans le 5e, mais après ça reste quand même un point peut-être important qui va compter à la fin de la saison. Nous, il reste encore une deuxième partie de saison, voilà, je pense que déjà il y a un match mercredi qui arrive, c'est très important pour nous de se qualifier, donc on va faire le nécessaire. Et victoire impérative pour le TVB mercredi soir qui reçoit dans le cadre de la Ligue des Champions les Bulgares de Dupniza. Les Tourangeaux doivent se qualifier pour les playoffs. Dans un instant, notre invité, le sujet, l'accompagnement de la fin de vie et puis le débat relancé sur l'euthanasie, c'est dans quelques dizaines de secondes.